Mais tout d'abord, je vous le disais en titre, une manifestation non autorisée des antinucléaires au projet Cigéo de Bure avait lieu cet après-midi en Meuse, avec des forces de l'ordre présentes en nombre. Et notre caméra qui a été tenue à l'écart du cortège sur place, colline l'expert David Bailly. Irène, meusienne antinucléaire, se rend à la mobilisation à vélo. Depuis plus de 20 ans, elle est formellement opposée au projet Cigéo. Il me reste un petit terrain qui vient de mes parents et là il est en situation d'expropriation et je l'ai appris tout à fait par hasard et franchement j'ai pas apprécié quoi. Les gens ne se rendent pas compte que ces jeunes-là ils donnent 2-3 ans de leur vie pour venir nous défendre notre terrain et moi ça me fait mal au cœur pour eux quoi. Début avril, des activistes antinucléaires se sont fait exproprier de l'ancienne gare de Luméville, un site acheté en 2007, véritable symbole de la lutte contre le projet d'enfouissement à Bure. C'est donc une marche que certains qualifient d'adieu, à laquelle ont pris part 70 militants. Un cortège dans lequel notre caméra n'était pas la bienvenue, au milieu des visages dissimulés. Dans les rangs également, quelques habitants et élus écologistes. Nous, on est pour l'enfouissement en subsurface, en fait, pour qu'on puisse avoir accès, en fait, à ces déchets et que si un jour on a une solution, en fait, pour les traiter ou amoindrir leurs risques, on n'ait pas d'énormes problèmes techniques, en fait, pour aller les récupérer à plusieurs centaines de mètres sous la terre. Interdit par le préfet, ce rassemblement non déclaré a mobilisé plusieurs centaines de gendarmes. Face au nombre de personnes qu'on peut voir aujourd'hui, j'ai l'impression que l'argent dépensé par l'État pour faire face à cette petite manifestation est peut-être disproportionné, mais c'est leur choix et nous restons là. La préfecture indique qu'une portion de la route a été endommagée par les militants à proximité de la gare, mais qu'aucun affrontement n'a eu lieu entre ces derniers et les forces de l'ordre.